Les séances individuelles d'intégration psychosensorimotrice, IPSM, sont toutes différentes et varient en fonction de l'individu, du moment, et ne tentent pas de reproduire 2 fois le même schéma. Elles sont des éducations somatiques dans la lignée d'Alexander ou Feldenkrais. Il ne s'agit donc pas d'un soin, d'un traitement médical. On ne cherche pas à faire guérir la personne, retourner à l'état initial, mais plutôt à utiliser les ressources en elle. Il s'agit d'ailleurs d'une prise de conscience, puis d'utiliser les ressources neuroplastiques de la personne. L'être humain ayant pour caractéristique principale par rapport aux autres animaux de pouvoir apprendre et désapprendre sans cesse. Nous allons donc miser sur la douceur, sur la lenteur, sur la prise de conscience des habitudes aveugles pour substituer d'autres, d'offrir des choix et améliorer ainsi l'usage de soi. J'ai 45 ans, j'ai une dysferlinopathie. En fait, il s'agit d'une myopathie génétique rare qui a pour conséquence une faiblesse musculaire surtout localisée dans les jambes. Et donc, j'ai des difficultés pour marcher, j'ai des difficultés pour conserver mon équilibre en station debout prolongée. Et donc, je chute régulièrement. En ayant un support dur, on limite la sensation du sol. Du sol, ouais. Donc en fait, on indique au nerf, au système nerveux, qu'il y a un appui solide. Et on voit s'il y a des réactions, s'il y a des tensions ailleurs, et comment tout se réorganise après. Et soit à court terme aussitôt, soit après. Puisqu'on lui dit à ce pied-là qui ne veut pas s'appuyer correctement, tu peux le faire. D'accord. Là, nous, il est en train de le faire en fait. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'on voit même qu'il fait comme l'autre, il a envie de faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc il imite celui qui le fait habituellement. D'accord. Alors, il veut dire que tu peux t'appuyer sans devenir dur. Ouais, ouais, voilà. Donc on lui dit ça, et puis on va voir ce qui se passe. Donc j'amène des pressions dans les os, dans le squelette, hop, vers ton bassin, je soulage, hop, vers ton pied, je fais des choses comme ça. Pour envoyer des signes. Voilà. Ce que ton corps sent de moi, c'est quelque chose de facile. Ouais. Je bouge avec ça. Mm-hmm. Donc on mise sur cette idée-là aussi. Mimétisme en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est du mimétisme. C'est ce qu'on a découvert il y a une vingtaine d'années avec le mouvement de miroir. Ah, d'accord. Quand tu vois quelqu'un s'énerver, quand tu vois quelqu'un dur, tu deviens dur. Ouais, d'accord, ok. Si quelqu'un te touche comme ça, ton corps il est en train d'imaginer la même chose. Ouais, il se représente la même sensation et la même tonicité. D'accord. Si je bouge tranquillement, que je viens avec cette qualité-là, c'est clairement pas le même signal pour tes neurones, même si c'est pas directement conscient. Et du coup, c'est pour ça que c'est important aussi que moi, quand je le fasse avec cette qualité. Ouais. La communication par le verbe et par le toucher doit être ce que j'enseigne. Il ne faut pas avoir mal et je commence à te faire mal toutes les 2 secondes. Il n'y a rien qui fonctionne. Il faut que le message soit de cette qualité-là. Quand quelqu'un fait un geste devant toi, quand je fais ça, et que tu le vois, dans ton cerveau, les zones qui permettent à ton bras de faire la même chose s'allument. Ah, d'accord. Comme si tu le faisais. Ah, d'accord. Ah, c'est fort. Quasiment, c'est pas 100%, évidemment, c'est une différence, mais c'est ça. Ah, ouais. Du coup, pour nous, ça nous intéresse beaucoup. Puisque je suis en train de te montrer que c'est possible. Et donc, si en plus ça peut se connecter dans ta tête de la même manière. Ouais, d'accord. J'ai également des séquelles neurologiques dans la jambe gauche qui ont été mises en évidence par un électromyogramme suite à des complications pendant mon accouchement. Et donc j'ai tendance quand je marche à me reposer beaucoup plus sur la jambe droite, à moins faire confiance à la jambe gauche. Et ça se voit puisque je boite en fait, tout simplement. Sans le dos, baisse ta tête. Hop, ça y est, t'as cassé la gueule. Ouais. Détends-toi le plus possible, je te sécurise de toute façon. D'accord. Sans ton dos, tu pousses, tu tombes pas. Non. Détends, tu tombes pas. Baisse ta tête.
vois, la catastrophe, t'as vu? Pas besoin de grand chose, hein, vraiment. Bon, alors, baisser la tête, c'est sécurisant, en apparence. Ouais. De temps en temps, on a besoin. Ben, c'est un vrai piège. Est-ce que tu peux venir vers moi? Voilà, 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 c'est parfait. C'est tout petit pas, c'est bien. D'accord. C'est ça. C'est ça. Ok, stop. Voilà, parfait, super. D'accord. Et même un petit pas. Tac. Bon, tu as commencé par cette jambe-ci. Ouais. Donc, soi-disant, la jambe qui ne supporte pas le poids. Ouais. C'est elle qui va pas supporter le Ah mouvement. bah oui. Voilà, donc c'est pas super. Ah oui. On y va, quand tu veux. Faut vraiment des jambes, là. Vas-y. Ok. Ok. Bon, alors, très clairement, cette jambe-là va faire un tout petit pas et celle-là un grand pas. Ah oui, j'ai pas remarqué. C'est normal. Tu vas voir ça. On se tourne? Eh oui. On va aller par là. D'accord. Ça te sécurise un tout petit peu. Ok. Le moins possible, mais c'est pour que tu sens bien. Parce que là encore, si tu ne mets pas les conditions dans lesquelles tu es bien, Ouais. tu peux pas l'être. C'est aussi bête que ça. Et moi, je te dis démarre et tu mets ton poids sur la jambe qui ne peut pas supporter pour faire le pas. Si tu avais fait effectivement hop comme ça, Ouais, rien ça. jamais sur celle-là, mais donc ta jambe gauche est soi-disant difficile, fais un pas, tu décharges là et tu fais un grand pas ici. Il y a une différence, mais clairement tu peux pas avancer le pied de la même manière, tu peux pas propulser avec autant de puissance pour le moment. Ouais, bah oui, mais est-ce que ça la rend invalide? Ouais. Est-ce qu'elle peut pas enseigner à l'autre? Ouais. Donc cette jambe-là qui se débrouille quand même, alors au début on règle par exemple la longueur de pas, là, qui fait un petit pas comme ça, peut dire à l'autre, fais pareil. Du coup, elle devient le modèle. Et du coup, bah, c'est pas tellement plus difficile pour elle, sauf qu'habituellement, celle-là, qui soi-disant va bien, n'écoute pas l'autre et veut forcément faire un grand pas. Ouais, c'est ça. Ouais. En quoi c'est une qualité de faire un truc qui ne convient pas. Ouais. C'est pas terrible. Donc là, je pense qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se mettre en ordre. Et à partir du moment où tu vas commencer à sentir, hop, alors que tu vas compenser l'équilibration que tu n'as pas encore résolue à travers tes pieds, on va expliquer le vecteur idiotropique, les sensations kinesthésiques et proprioceptives dans ton corps, l'oreille interne, la mâchoire, tout ce qui aide à l'équilibration et au mouvement, tout ça, quand tu n'as plus le regard, tu fais avec tes mains, donc tu cherches avec tes réflexes d'attraper. Quand on tombe, on fait ça, s'il y a un truc, on attrape spontanément. Et aussi, on compense avec une espèce de sens haptique, et qu'on cherche à percevoir l'espace avec nos mains. Ouais. Bon, aussi avec nos pieds, mais vraiment avec nos mains. Du coup, qu'est-ce que je sens de mon espace? Et bien ça peut rester tranquille et je peux sentir ce qui se passe devant, derrière, en marchant, avec mes pieds, avec mes mains, sans tension. Ouais. Évidemment, tu ne le feras pas avec la même amplitude, surtout pas là, dans les jours qui viennent, évidemment, c'est impossible, que moi. Mais les fonctions sont là, on peut les utiliser. Ouais. Donc ça, c'est un peu notre message du jour, notamment. Et donc, depuis ma dernière chute, qui a quand même été importante, parce que j'ai eu des fractures et je me suis retrouvée 3 mois en fauteuil roulant, j'ai perdu beaucoup de force dans les cuisses et les fessiers notamment. Et donc, les répercussions sur ma vie quotidienne ont été très importantes, puisque j'étais incapable de me relever d'une chaise d'une hauteur standard lorsqu'il n'y avait pas d'accoudoir ou de bureau face à moi pour m'aider. Et donc, par exemple, quand vous êtes en salle d'attente, toutes les chaises sont de hauteur standard. Donc, il m'est arrivé de rester debout pendant 1 heure parce que je savais pertinemment que si je m'asseyais, j'aurais été incapable de me relever seule. Un détail auquel on ne pense pas, ce sont les toilettes. Les toilettes sont de hauteur standard en général. Et donc, il fallait systématiquement que je cherche des toilettes PMR. Et quand vous allez chez des amis ou dans la famille, il n'y a pas de toilettes PMR. Donc, c'était très, très compliqué. Tu laisses tomber, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu sens? Voilà, tu as vu ta mâchoire, tu l'as durcie. Je sais, je passe la langue. C'est bien. Du moment que tu sens, moi, le reste, pour le moment, on n'a pas besoin d'autre chose. Vas-y, regarde ce qui se passe là. Là, tu te sens bloqué, j'imagine, ton pied commence à trembler. En fait, il faut utiliser une vrille
Donc, je te montre un truc. Hop, tac. T'es prêt? Et c'est ce pied-là qui non pas cherche à lever le corps, mais à le pousser. D'accord. Tu commences à pousser. Hop, et stop. Tu sens ça? Oui. Voilà. Ok. Maintenant, on voit que celui-là est mal placé. On met comme ça. On voit, on le tourne un peu s'il faut. Hop. Et on observe si on peut faire ça. Hop. Voilà. Détends bien tes épaules. Je ne dis pas qu'on va arriver complètement, mais regarde ce qui se passe. Voilà. Pousse sur la jambe là-bas. Un peu. À gauche ou à droite? Celle-ci. D'accord. Celle qui est là, je te... Imaginons, je veux me lever, je fais tous les épaules et les jambes, je compte plus dessus. Parce qu'en fait, je veux me lever. Mais en fait, se lever, c'est marcher. C'est une des possibilités. Une des possibilités, c'est de considérer. Donc, imaginons que je fais ça, carrément, je vais me mettre loin. Et au lieu de me lever, je pousse. Ah oui, d'accord. Je fais zéro effort. Ouais. Je peux me juste dans mes jambes, je marche. D'accord. Mais ça, faut. Non, le problème, c'est de le penser. Je suis comme ça. On le fait. Et hop. Mais du coup, je peux pas me lever droit. Non. Je suis obligé soit de tourner complètement, même si c'est un peu compliqué, au moins en diagonale. Ça, c'est une des possibilités. En fait, je me propulse vers l'avant, doucement, je fais un peu vite, et commencer à envisager cette possibilité-là. D'accord. Déjà. Après, tu pourras peut-être utiliser quand même une main, tout ça. Hein. Mais c'est ça la sensation. Là, on utilise le pied le plus faible un tout petit peu. D'accord. Donc, tu vois que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par ici. Bon, il y a des choses qui se sont réorganisées et j'espère que tu vas sentir 2-3 trucs. Si tu sens pas immédiatement, c'est pas très grave. Si on peut se revoir mercredi, ça. Ouais. Avec plaisir. Et mais je prends les paris. Il y a des choses qui seront déjà différentes. Donc effectivement, après cette première séance de 45 minutes, il y a eu beaucoup de changements. Dans les heures qui ont suivi, on est allé se promener dans un parc et en fait j'avais une démarche plus fluide, c'était plus facile de marcher. Je ne boitais plus, je ne boite plus. Et par ailleurs, j'ai réussi également à me relever dans l'après-midi qui a suivi d'une chaise de hauteur classique, sans l'aide d'une table ou d'accoudoir ou sans l'aide de personne. Et donc depuis, j'arrive à me relever de chaises et de toilettes à hauteur standard sans aide particulière. Simplement parce que j'ai intégré le fait que pour me lever d'une chaise d'une hauteur standard, j'ai simplement besoin de me pencher vers l'avant et dans un mouvement un peu en diagonale comme ça, j'arrive à me lever sans solliciter la force des bras ou des jambes. Et donc tout est beaucoup plus facile. Donc j'ai l'intention de reprendre d'autres séances parce que je me suis aperçue que les résultats étaient vraiment rapides. Cette méthode est vraiment efficace et sans difficulté, sans effort particulier. Et en continuant sur cette voie, je compte bien encore améliorer ma façon de marcher. Parce que déjà, je sens mieux le sol, j'ai l'impression d'être plus stable. Et je pense qu'il y a encore possibilité d'apprendre énormément de choses et de fonctionner avec le corps que j'ai finalement, sans essayer de m'épuiser à le transformer. Et ce que j'ai appris également avec cette méthode et Nicolas, c'est que pour que ce soit efficace, pour que cette méthode soit efficace et sur le long terme, il faut absolument que je mette en cohérence cette idée de ne pas dépasser ses limites, de ne pas s'épuiser. Parce que Nicolas m'a bien dit que si j'étais dans un état de fatigue, j'allais reprendre automatiquement mes anciens schèmes et oublier momentanément tout ce que j'avais appris de nouveau pendant cette séance, puisque pendant 20 ans, j'ai fonctionné
en essayant de privilégier la force, l'effort, en pensant que plus j'en faisais, plus je dépassais mes limites et plus j'allais avoir de résultats. Finalement, sur 20 ans, je me rends bien compte que ça n'est absolument pas le cas, puisque j'ai fait de nombreuses chutes, puisque systématiquement, dès que je dépassais mes limites, je me fatiguais et ensuite, je faisais une chute plus ou moins grave et donc je repartais en arrière. Donc en fait, c'était, l'impression d'avancer pour, mieux reculer finalement et donc ça ne mène à rien. Donc pour avoir vraiment une efficacité sur le long terme, il faut abandonner, ses habitudes d'avant, de privilégier la force, de privilégier l'effort et l'épuisement. Darwin écrivait que ce n'est pas le plus fort ou le plus intelligent, de l'espèce qui survit, mais c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Finalement, la dysferlinopathie change mon corps et l'IPSM m'apprend à m'adapter, tout simplement.